Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, ce matin j'ai posté une petite vidéo que j'ai retirée parce que on m'a demandé de la retirer. Il semblerait que les personnes pour qui c'était destiné l'ont reçue. Voilà, tout simplement. S'il y a eu un pourquoi, un comment, etc., bah c'était très simple. Allez, on va juste se faire un mini tirage. Si t'entends du bruit, ben c'est mes enfants. Voilà, donc tout simplement. Alors en dos de deck, j'ai le nouveau départ, l'alpha. Alors, la transformation. Nouveau départ, transformation. Donc, on nous parle de changement. Alors, d'une élévation. Bah dis donc, rien que ça. Nouveau départ, transformation, changement. Nécessaire. Nécessité. Alors, donc, pour toi qui tombes sur cette vidéo, tu es déjà dans les énergies du changement, tu es déjà dans les énergies de la transformation. C'est comme si tu ressentais la nécessité de transformer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que toi, t'es appelé à transformer? Avec la carte de l'éternité, ça pourrait nous parler... Alors, ça pourrait nous parler sur le plan spirituel. Enfin, je te dis comment moi j'interprète mes cartes. Il y a comme la nécessité d'évoluer, de t'élever, soit par rapport à un lien d'âme ou à une relation karmique, ou bien par rapport à ta propre transformation spirituelle. C'est-à-dire sur ton regard, le regard que tu poses sur tes expériences et sur ta vie. Ok. Tu as besoin de te transformer par rapport à des événements que tu as vécus qui t'ont mis dans l'adversité. Tu as besoin c'est-à-dire que pour sortir d'une forme d'adversité, il faut que tu puisses... pour moi, c'est vraiment ton rapport à la foi, tu vois, ton rapport à la vie, ta vibration. C'est comme s'il fallait que tu puisses changer de fréquence. Si tu vibres sur la fréquence de l'adversité, c'est que tu en as connu beaucoup. Tu as eu beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits dans ta vie. Mais ces conflits, en fait, ils n'étaient pas là pour que tu te racontes que la vie est ton ennemi, mais pour que tu décides, tu vois, que tu t'appuies sur ces expériences pour avoir le rebond nécessaire, pour venir transformer ce qui ne fonctionne pas, pour avoir l'impulsion de prendre cette décision, de te dire que sur certains schémas et certaines expériences, c'est terminé. Voilà, pour vraiment venir te dire qu'il y a des choses que tu ne te reproposeras plus, ou pas de la même façon. Parce que si tu as attiré à toi des expériences qui t'ont mis dans des situations d'adversité, c'est aussi qu'à un moment donné, tu as été ton propre adversaire. Et moi, j'ai l'impression que tu as combattu contre ta propre destinée. Comme si tu avais émis des résistances face à un changement qui se présentait à toi, qui te demandait de te transformer pour sortir de l'adversité. Ouais, on nous parle d'un lien d'âme. Allez, j'ai le temps et le frère. Donc, ou alors ce que ça nous dit, c'est que tu as vécu une transformation, ou tu es en train de vivre actuellement une transformation nécessaire pour quitter une relation dans laquelle tu as été en effet miroir et dans laquelle tu as ressenti de l'adversité, ou dans laquelle tu as pu être dans l'auto-sabotage, dans laquelle tu as été ton propre adversaire, comme si tu avais été dans une relation en effet miroir avec quelqu'un qui t'avait montré un peu tous tes auto-sabotages pour te montrer tout ce qui appelait à la transformation. Donc, si tu as vécu cette relation,
vois-le comme le cadeau qui vient te montrer ce qui ne fonctionne plus chez toi, ce qui appelle à être nécessaire, à transformer. Tu vois? Peut-être que tu as eu le sentiment d'avoir été victime, peut-être que tu as eu le sentiment, tu vois? On a sur ce lien d'âme, on a ça, le noir, tu vois, la nuit noire de l'âme. Bah, du coup, le tirage, ce qu'il est surtout en train de te dire, c'est que en fait, alors, on avait démarré avec le nouveau départ et la mutation. Donc, en fait, pour moi, c'est plutôt que tu es dans ces énergies du nouveau départ et de la transformation. Tu as dû te transformer pour prendre un nouveau départ parce que tu t'es retrouvé dans une situation avec quelqu'un avec qui, en tous les cas, toi, tu t'es replongé, tu t'es plongé, tu as été plongé dans une profonde souffrance. Et finalement, cette relation, elle est venue te faire travailler, quoi. Elle est venue te faire travailler sur tes schémas, elle est venue te faire travailler en effet miroir sur des choses que tu n'osais pas aller voir en toi. Et c'est comme si en fait on te disait mais cette rencontre, elle t'a été proposée pour t'amener vers cette transformation, pour t'amener vers ce nouveau départ. Si t'avais pas fait cette rencontre, t'aurais jamais peut-être fait le job pour aller laisser mourir cet ancien toi. Bien souvent, ce que nous laissons mourir, surtout si à un moment on fait face à un narcissique ou à un pervers narcissique, c'est à l'enfant. Mais c'est à l'enfant qui en soi a été programmé pour prendre soin de certaines personnes, certaines personnalités. Ce que j'ai pu voir dans ce type de relation, c'est que par moment, on pourrait vouloir fuir une colère et on nourrit des rancunes plutôt que de se laisser traverser par la colère. Et les rancunes, elles viennent nous dire que c'est comme si on n'avait pas totalement accepté cette colère en soi et que du coup, c'était un peu resté coincé comme une charge émotionnelle qui était restée coincée sur le plan du mental, qu'on a tenté de mentaliser. Et plutôt que de prendre responsabilité de cette colère qui a besoin d'être libérée et de circuler, on va plutôt fuir dans la surintellectualisation de la relation. Et la rancune, elle vient te dire que tu peux projeter sur l'autre que l'autre ne t'a pas soutenu ou qu'il t'a abandonné ou trahi, mais il est surtout venu te montrer à quel endroit tu ne te soutenais pas, tu te trahissais et tu t'abandonnais en fait. Et c'est ce qu'il faut pouvoir accepter. Ce que j'ai vu dans cette relation-là, personnellement, je te le partage, ma colère, elle a été sur quelque chose en moi que je jugeais d'avoir été dans la naïveté. Mais cette naïveté, après y avoir bien réfléchi, elle n'est pas là pour rien. J'ai été naïve de croire que moi, j'avais le pouvoir de changer quelqu'un qui joue, tu vois, quelqu'un qui est dans une extrême souffrance, qui se cache à lui-même, tu vois, qui est dans un profond déni. J'ai cru que je pouvais ramener de la lumière et donc ramener de l'amour chez quelqu'un qui ne reconnaissait pas sa propre souffrance. Et en effet miroir, ça m'appelait juste, dans la souffrance générée, à aller voir la mienne, à aller rencontrer la mienne. Et donc, c'est en ça qu'il y a cette transformation nécessaire. C'est que si tu as été en effet miroir avec quelqu'un qui t'a plongé dans une nuit noire de l'âme, tu as traversé une initiation spirituelle pour quitter tes schémas en fait. Tu vois, peut-être de te surinvestir dans des relations où il y a pas de considération et surtout il n'y a pas d'amour, voire il y a de la manipulation. Quand tu es dans ces relations, elles sont là pour faire remonter des choses qui remontent à l'enfance, pour te faire travailler sur tes schémas et des émotions que tu as conservées depuis enfant. Et donc tu verras si ça résonne avec toi ou pas.
Mais s'il y a des rancunes sur cette personne, sache que ce sont des rancunes qui sont tournées vers toi-même ou vers l'un de tes parents qui t'a fait vivre déjà les mêmes situations. La relation karmique et en effet miroir n'est pas là pour te créer des nouvelles blessures, elle est là pour te permettre de prendre conscience des blessures qui étaient déjà là, qui avaient été refoulées, pour faire ce travail d'individuation. Elle sert à ça, cette relation. Et donc, en tout cas, tu verras, donc si ça résonne ou pas avec toi, moi la colère que j'avais, c'était contre moi-même, contre une part naïve en moi qui a cru qu'elle avait... Donc c'était mon ego qui depuis enfant, s'était cru suffisamment fort pour pouvoir faire changer, en tous les cas, l'un de mes parents qui était pervers narcissique. Tu vois ? J'ai cru que j'avais ce pouvoir-là, quitte à aller jusqu'au sacrifice. Et donc, c'était un schéma de croire que tu puisses changer quelqu'un qui est en souffrance. Et ben en fait, non. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, ben c'est toute la colère qui est sortie. Donc, je me suis fait de l'EFT, mais en mode, je te dirais pas les mots que j'ai dû sortir, mais c'est tout sorti. Et puis voilà. Et j'ai vu que ben ouais, j'étais en colère contre moi d'avoir passé ma vie dans des schémas du sauveur, tu vois, à avoir finalement absorbé les souffrances autour de moi et à croire que depuis mon petit être, mon petit moi ou mon grand moi, je pouvais changer le monde, tu vois, et en me faisant porter à moi des trucs. Et en fait, non, c'est pas possible. Donc franchement, les gars, on va se foutre la paix. Regarde vraiment cette relation-là, si ça t'a mis en une heure de l'âme. Regarde le cadeau de tout ce que ça t'a permis de transformer, de comprendre chez toi. Et puis accepte cette transformation, tu vois. Accepte de ne plus être une victime, de déposer ce rôle de victime qui se cache aussi sous un rôle de sauveur, ou bien voilà, qui fait que tu rencontres des bourreaux, etc. Et puis, ça veut dire qu'à un certain endroit, ben, il faut que tu puisses te soutenir, ne plus t'abandonner, donc être surtout fiable et fidèle envers toi-même pour te donner le droit d'avancer dans ce nouvel état de conscience, en fait, voilà, selon qui toi tu es. Certainement que tu as fait des compromis et que tu as voulu montrer la part belle en toi qui guérit l'autre ou qui sauve l'autre ou qui machin, tu vois, ou bien qui va aussi passer dans ces moments de rancune par l'état de victime de c'est l'autre et c'est pas moi, tu vois. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste le fait d'être son propre bourreau et donc d'être dans l'auto-sabotage en jouant dans ses rôles. Elle est là la guidance et tu vois, c'est d'aller, c'est de pouvoir finalement au travers de toute cette sombritude, toute cette noirceur, d'aller en choper les sens, tu vois, d'aller en comprendre le sens, si vraiment tu as besoin de comprendre. Et moi, je pense qu'on a quand même notre mental qui, lui, a besoin de ça pour nous permettre d'ouvrir nos nouveaux chapitres et donc de comprendre que t'es ni une victime, ni un sauveur, ni un bourreau, si ce n'est dans l'auto-sabotage qui fait que tu acceptes d'aller dans des situations qui te mettent carrément au fond du puits, là, au fond du trou, et donc de décider de changer les comportements qui t'amènent à aller là-dedans. Et on est à nouveau dans cette prise de responsabilité, en fait, mais là, ça me parle de richesse. C'est de trouver la richesse dans l'expérience. Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi ? Tu vois, quelle énergie ça t'a permis de réveiller en toi ? Parce que, tu vois, cette rancune ou cette colère, ok, à un moment, tu peux être en colère contre la manipulation et les abus, mais qu'est-ce que t'en fais de cette colère ? Tu vois ? Est-ce que tu restes dans l'auto-sabotage et elle te détruit ? Ou est-ce que tu vas l'utiliser pour reprendre ton autorité et ton pouvoir ? Tu vois, là, il y a pu y avoir un espèce d'abus aussi un abus d'autorité, ce qui fait que tu as pu être reconfronté à quelqu'un de dominant, comme une personnalité que tu as connue dans ton enfance, devant laquelle tu t'étais soumise. Tu as pu reproduire le même schéma. Et donc, cette expérience, elle est là pour que tu te réveilles, en fait, tu vois, et que tu sois dans ton pouvoir. Et ton pouvoir, c'est ta richesse, en fait. J'ai le pouvoir de créer ma vie.
tu vois, et ne plus auto-saboter ma vie en croyant que j'ai une dette envers la perversion, envers la souffrance, t'as aucune dette envers quoi que ce soit de ce genre. Mais ça, c'est ce que t'as pu te raconter déjà enfant, tu vois, puis t'as grandi, t'as fait ta vie, tu t'es rebellé à un moment, t'es parti, t'as fait tes premières parties de vie, etc. Puis on t'a mis une bonne relation en effet miroir, une relation karmique, là, un lien d'âme, pour sortir d'une adversité. C'est-à-dire que depuis que t'es enfant, tu te places dans des situations en jouant des rôles qui finissent tôt ou tard par te mettre dans le chaos, en gros. Allez, les foudres, tu vois, c'est ça. C'est comme si on te disait, j'ai la richesse et les foudres, c'est comme si on te disait, en fait, si tu t'es pris des foudres, ça a été pour aller rencontrer ta richesse intérieure. Tu vois, je suis pas en train de te parler d'argent, je suis pas en train de te parler de matérialisme, je suis vraiment en train de te parler de tes qualités d'être, tu vois. Si tu as cru que tu étais une victime, si tu t'es placé en soumission, certainement que tu as refoulé ton propre pouvoir, ta propre puissance, et que tu as été dans une forme de déni de toi, en fait, de refuser de voir combien tu peux être un être puissant, combien tu peux être créateur. Et en fait, de voir à quel endroit il y a du sacrifice, à quel endroit il y a de l'auto-sabotage, pour en prendre complètement responsabilité et aller guérir ces programmations, aller les défaire, les déconstruire. Si tu as vécu des effondrements, c'était pour aller effondrer des anciens systèmes. Allez, message. Ouais, on est vraiment en train de te dire que les foudres que tu t'es pris, c'était vraiment là pour aller, pour générer en toi un déclic, en fait. Tu vois, un réveil, quoi. Pour que tu puisses, tu vois, j'ai le message et la protection. C'était là pour que tu puisses comprendre de quoi tu devais te protéger. Il est possible qu'en permanence, tu donnais ton énergie à des personnes qui étaient dans l'abus, la manipulation, ou dans une forme de violence, qui en tous les cas, à toi, te mettait dans des états de survie et de stress. Et tu as vécu cette initiation pour apprendre à te protéger. Depuis enfant, il se peut que tu aies joué des rôles, tu aies mis des masques, tu aies eu des personas, donc ces masques sociaux qui te permettent de, tu vois, naviguer dans le monde selon tes expériences d'enfant. Il se peut que tu aies souvent pris le même rôle, mais des rôles qui finalement ne te permettaient pas ni de rencontrer tes réelles richesses, ni de te sentir en paix. Et d'ailleurs, la paix est une richesse, tu vois. Pouvoir se détendre dans des relations où il y a de la sincérité, de la bienveillance et de la bientraitance est une richesse. Pouvoir traverser son existence en dehors des conflits, des guerres, des confusions et des manipulations est une richesse. Et certainement, quand on a mis un bon petit paquet là, pour que tu puisses comprendre ce qui était bon pour toi, pour que tu puisses comprendre que tu ne dois rien à ces personnalités et que la seule personne à qui envers qui tu as un devoir, c'est envers toi-même pour ta protection, dans le sens de où est-ce que tu investis ton énergie et ton temps, en fait. Tu vois, comment toi tu te situes dans ta vie pour pouvoir vivre cette abondance. Voilà, tu as reçu une initiation pour te protéger des tentations. Parce qu'à la fin, ce sont les tentations qui t'ont placé en adversité. Ce qui veut dire que tu n'étais pas connecté à ton âme, en fait. Tu étais connecté uniquement à tes blessures. Donc c'est comme si on t'avait mis un petit coup de cravache pour te dire, travaille-les une bonne fois pour toutes tes blessures. Comme ça, il n'y aura plus d'écho, il n'y aura plus de résonance avec les blessures. Mais plutôt, tu vas revenir au niveau de l'âme. Et donc, tu vas choisir un nouveau chemin. Si tu as été victime en étant enfant, je te dis, il se peut que tu aies... et qu'en plus on t'ait culpabilisé, qu'on ait voulu te faire passer pour un bourreau, il se peut que toi, tu aies joué le rôle du sauveur. Et toute ta vie, tu as joué le rôle du sauveur. Et toute ta vie, tu as voulu sauver des personnalités qui t'ont placé dans ce rôle du sauveur. Donc, certainement des manipulateurs. Et donc, tu ne voyais pas qu'à cet endroit-là, il fallait que tu puisses te sauver toi-même. C'est comme si tu avais voulu... guérir la souffrance de certaines personnes en ignorant la tienne et faire ça,
effectuer tes propres guérisons finalement, en guérissant les autres, c'est comme si tu avais la croyance que tu puisses guérir des gens qui n'auront pas choisi de guérir, donc qu'en fait c'est complètement impossible tant qu'ils ne l'ont pas décidé. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas guérir aussi, je pense. Je pense qu'il y a vraiment de la lumière en chacun, mais en fait, il y a de la lumière en chaque être humain, mais il faut avoir envie d'aller la chercher. Il y a des gens qui sont dégoûtés par la lumière, des gens qui sont dégoûtés de l'amour, mais vraiment, qui ont envie de détruire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Tu vas donner et à la fin, tu vas te faire appuyer, quoi. Et on va te détruire, en fait. Et donc, c'est pas possible, tu vois. Et là, en fait, ce qu'il fallait guérir, ce qu'il fallait sauver, c'était toi, pour comprendre qu'il fallait te sauver. Mais vraiment te sauver, quoi. C'est-à-dire prendre tes jambes à ton cou. Quand tu réalises que tu es dans des schémas de ce type, où tu essayes de sauver des personnes qui génèrent chez toi des profonds états de détresse, et qu'en fait, ton apprentissage, il est d'apprendre à te protéger, et que toi, plutôt que de te protéger, tu cherches à sauver ces personnes, c'est pas étonnant que tu finisses comme ça, en fait, tu vois. Donc, c'était une initiation. Ah, c'est beau. C'était une initiation pour t'apprendre à te protéger de la tentation d'aller à nouveau, comme si toi, en fait, ta tentation à toi, c'était d'aller à nouveau dans des schémas et des situations qui vont te placer en adversité, c'est-à-dire dans le chaos. T'es tenté par le chaos, en fait. T'es tenté presque par le fait de mettre les pieds dans des états qui vont te créer de la souffrance. Parce que quelque part, c'est ton schéma, c'est ce que tu connais, tu vois. Ça se trouve, là-dedans, t'es à l'aise. Et la richesse, l'abondance, la joie et le bonheur, limite, tu connais pas trop, quoi. Tu vois. Donc, fusion. J'ai l'âme, le pardon et la fusion. Ok. T'as vécu tout ça pour pouvoir fusionner avec ta part d'ombre. C'est une fusion entre ta part d'ombre et ton ego, en fait. Et tu vois, je te disais, moi, j'ai vu que j'étais en colère sur ma naïveté, contre ma naïveté, tu vois. Tu vois, je me disais, mais je suis vraiment bête, quoi. Et en fait, à un moment, j'ai compris, je me suis dit, en fait, non. C'était une question de survie, en fait, de sauver ce parent. Et donc, rien d'étonnant que j'ai voulu le sauver pour pouvoir, moi, me sentir sauvée en pensant que ça allait changer quelque chose. Et en fait, ça a rien changé. Ça a strictement rien changé. Et donc, si tu es dans le schéma où tu veux changer des personnes, tu veux te sacrifier pour des personnes qui n'ont pas décidé de guérir et qui n'ont pas, pour le moment, la possibilité ou qui le veulent vraiment pas, il faut juste te sauver toi, en fait. Ok. Allez, on va se prendre d'autres messages avec l'oracle des miroirs, du coup. Ça paraît presque assez logique de voir. Santé Carrefour, tu vois, c'est ça. Santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé psychologique. T'es un carrefour. T'es un carrefour sur des schémas, en fait, que t'as répétés assez souvent et qui ont eu pour conséquence de t'emmener au plus profond de toi-même, au plus profond de ta souffrance, de ce que tu pouvais te proposer d'ailleurs en termes de souffrance. Donc ça, c'est ok. Mais encore une fois, t'as touché le fond pour avoir un effet rebond. T'as touché le fond pour pouvoir aller dans cette transformation. Waouh, celle-ci, elle a complètement volé. Allez, on a la jalousie et l'enfant. L'enfant, moi, ça me parle d'une énergie plutôt spontanée, plutôt joyeuse, rieuse, joueuse. Ok, on a la tranquillité et la culpabilité. Ok. Donc, toi, au niveau énergétique, tu as attiré des énergies de jalousie. En fait, c'est comme si on avait jalousé ton énergie un peu enfantine. Ton énergie, on a jalousé une forme de pureté dans ton énergie. Tu vois, l'enfant, c'est aussi sa lumière, c'est ce qui rayonne. Il rayonne par
voilà, sa simplicité, sa spontanéité, ben, en fait, tu as attiré des énergies qui ont été jaloux de ton énergie, qui ont été jaloux d'une forme de tranquillité. C'est comme si on t'avait reproché d'être un peu trop tranquille, un peu trop en paix. Et en fait, ce que ça me dit, c'est surtout que tu as attiré à toi des situations. Alors, on pourrait dire que l'univers est venu tester ta paix, tu vois, et ta pureté. En gros, comment est-ce que toi, tu allais réagir face à la jalousie et aux reproches? Est-ce que tu allais perdre ta paix ou pas? Niveau spirituel, ça peut être un test, mais ça peut être aussi quelque chose que t'as gagné dans le temps, mais qu'enfant, tu as peut-être pas eu. Donc, enfant, tu as déjà été confronté à la jalousie et à la culpabilité, donc aux reproches. Et dans le temps, tu as fini par trouver une forme de tranquillité avec ton énergie à toi. Et on est venu te chercher des poux, quoi. On est venu te faire chier, en gros, pour être clair. Mais ça participe à ton initiation de j'apprends à me protéger, tu vois. En gros, c'est possible que si tu as connu des intrusions enfants, ben, ces énergies-là, tu les as déjà laissées faire comme autorisées à venir perturber cette joie en toi et cette tranquillité. Tu vois, on jalouse ta joie, ton énergie de vie, et on te reproche ta paix et ta tranquillité. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah, que ça t'a créé du retard, quoi. En fait, on a voulu te créer du retard dans cette transformation et ce nouveau départ. Mais je suis très heureuse de t'annoncer que sur les retards, tu as la victoire. C'est OK. On va dire que voilà, tu as pris un peu de retard parce qu'il a fallu que tu retravailles cette tranquillité, cette énergie de joie, de pureté, En fait, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si tu avais atteint un certain état au niveau de ton éveil et de ta transformation, puis la vie t'a envoyé plein de situations pour te tester, pour voir où t'en étais dans tes schémas, tes trucs, aussi au niveau émotionnel. Puis bon, bah voilà, ça t'a créé du retard, c'est OK. Mais c'est comme si ce retard avait été nécessaire pour avoir une victoire et sur un enfermement. Parce qu'il est possible qu'à un moment donné de ta vie, ces énergies-là, tu as pu les fuir, tu aies pu fuir tout ce qui générait de la jalousie envers toi, ou bien qui tentait de te faire des reproches et qui pouvait mettre à mal ta paix et ta joie. Et en fait, à un moment donné, tu t'es retiré du monde en me disant, bah c'est bon, on va plus venir m'embêter, tu vois. Et sauf qu'en fait, tu as comme reculé une initiation, parce qu'en fait, dans le monde, quand tu reviens, tu te replaces sur une scène de vie, une scène sociale, eh ben, tu auras de nouveau des énergies de jalousie. Donc, quelque part, on est venu voir, est-ce que ta joie est suffisamment forte pour faire face à ça? Est-ce que ta paix est suffisamment ancrée pour pouvoir affronter les reproches et les médisances et tous ces trucs? Tu vois? Et du coup, c'est comme si, en fait, on t'avait envoyé des expériences pour pouvoir te renforcer dans ces états de joie et de paix, tu vois? Et pour apprendre à protéger cette joie, cet enfant intérieur et cette paix. Tu as été initié à protéger ta joie et ta tranquillité. Et pour ça, on t'a envoyé moult jalousie et moult culpabilisation. Mais cette jalousie, cette culpabilisation, tu l'as connue enfant. Tu vois, il y avait besoin d'aller chercher des guérisons par rapport à ces énergies-là dont tu t'étais cru séparé ou libéré, mais c'est simplement que tu t'en étais mis à l'écart. Mais du coup, tu t'étais mis à l'écart de la vie tout court, quoi, pour ne plus attirer ça, pour t'en protéger à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a je me protège et je m'enferme, ou bien il y a
je me protège en restant dans le monde et dans l'ouverture de cœur parce que j'ai suffisamment compris mes schémas d'enfant et ce que je pouvais attirer à moi et que j'ai suffisamment nettoyé les croyances sur moi-même, sur cet état de victime, de comme si je devais subir cette jalousie et ces reproches, comme si je devais être victime de ça en permanence, alors que je peux aussi ne pas rentrer dans le jeu, tu vois. C'est comme si on t'avait été guidé pour apprendre de la distance sans t'enfermer, tout en restant dans le monde. Comment est-ce que tu réagis quand la vie t'envoie ça? Et la vie, elle te l'a envoyé à de nombreuses reprises pour que tu puisses trouver ton équilibre, y compris dans des situations où tu ressens que ces énergies sont présentes vis-à-vis de toi. Et l'idée, c'était surtout de comprendre l'origine de ce qui en toi entrait en réaction par rapport à ces énergies et qui a fait que quand ça apparaissait, tu t'enfermais en fait. Tu vois, tu t'enfermais, c'est-à-dire que tu fuyais et tu as été guidé pour te transformer par rapport à ça. C'est-à-dire pour mieux te connaître dans tes parts d'ombre, c'est-à-dire dans les parts en toi qui vont entrer en réaction, qui sur le plan émotionnel pourraient te faire vaciller. Tu vois, comme si tu étais venu, tu avais été amené à aller te rencontrer sur le plan émotionnel, à aller rencontrer cet enfant qui a déjà subi ces attaques-là et qui avait déjà dû se mettre en retrait ou dans l'enfermement pour ne plus subir ces trucs. Et donc, étant donné qu'on a quand même commencé par le nouveau départ et la transformation, qui était une nécessité, parce qu'au finalement, au fond de toi, c'est comme si tu avais conservé une forme d'adversité envers toi-même. C'est-à-dire que cette adversité, elle se présentait à chaque fois qu'il y avait des énergies de jalousie, de manipulation et de culpabilisation. Et culpabilisation est une manipulation, et la jalousie aussi, d'une certaine manière. Parce que quand tu as des gens qui projettent sur toi de la jalousie, ce qu'elles attendent de toi, c'est que toi, tu te mettes en retrait. Si, admettons, on te jalouse ta créativité et qu'on t'envoie ces attaques, ces énergies-là, on va espérer de toi que tu t'effaces, que tu te replies, tu vois. Et peut-être que là, il y a comme une forme de défi à accepter, y compris dans cette transformation, c'est de tenir bon en fait, c'est de faire face, c'est de ne plus réagir comme une victime. C'est ça, tu vois, face à la trahison, j'ai la trahison, c'est de sortir complètement de ces énergies de la trahison, ou face aux attaques, tu finis par t'enfermer et donc par te trahir. C'est de savoir que ça existe, en fait, c'est de banaliser. Moi, je te dirais, à un moment donné, c'est de retirer toute forme d'importance à ça. Ça a été important parce que quand tu étais enfant, t'as pas su t'en défendre et surtout, c'est venu de la part de gens que tu aimais. Donc, tu es devenu sensible à ces trucs. Et cette sensibilité à ces énergies-là, elle a été testée et encore testée dans des schémas et on te les a représentés sous une forme, sous une autre, pour que toi, à force de recevoir le poison, tu puisses créer l'antidote. Tu vois? Et l'antidote, c'est aussi la confiance en soi, c'est aussi l'acceptation. C'est de se dire, en fait, c'est OK. Il y a des gens qui vibrent ça. C'est OK. Ils font ce qu'ils veulent. Ça les regarde. Tu vois, c'est presque comme pour te désensibiliser aux reproches, au jugement, donc, et à la jalousie. Et y compris à la manipulation et à la tentation de vouloir reprendre un rôle de sauveur. T'as vécu tout ça comme pour pouvoir te pardonner soit de te sacrifier, de sauver les autres, soit de t'enfermer quand on te fait croire que tu prends un peu trop de place, tu vois. Alors que tu es juste à ta place, quoi. Ok. Allez. Donc il y a eu du retard, hein, voilà, mais il y a une victoire sur un enfermement, c'est-à-dire que tu ne vas plus t'enfermer, tu ne vas plus t'effacer. Et pourquoi? Parce que tu as appris à te protéger. Allez, tout simplement, tu as fait le tour de la question. Et d'une certaine manière, c'est comme si tu as compris les projections. Pour de vrai, un sort, tu as compris les projections.
Et tu as compris d'ailleurs tes propres projections, c'est-à-dire ce qui appartient à ton enfance et que tu continues, qui t'avait dissocié de toi-même, qui créait une faille, donc parce qu'un déni, et qui faisait que tu attirais à toi ces mêmes schémas, ces mêmes situations, voilà, jalousie, culpabilisation, tentation, perversion et compagnie. Et donc, et tu étais aussi là pour avoir la victoire sur un enfermement que tu te faisais vivre, que tu te faisais subir quand il y avait sur toi des projections. Quand on projetait sur toi de la jalousie, de la culpabilité, ou bien une forme de prédation en lien avec des tentations, tu vois, une forme de convoitise, eh ben, soit tu te laissais tenter parce que tu savais pas poser tes limites, soit tu t'enfermais, donc tu fuyais. Et dans tout ça, eh ben, il fallait que tu apprennes à fusionner avec tes parts d'ombre, avec tes failles, que tu mettes à jour tes dénis, que tu accueilles tes émotions pour... Je la cache parce qu'on ne peut pas montrer des trucs, des personnes déshabillées, mais pour que tu restes dans l'amour, en fait, et que tu n'ailles plus dans la peur. C'était ça ton... Allez. Allez, ça ressort, c'est marrant. Pourtant, je viens de les battre, la santé et le carrefour. Donc, en gros, tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu aussi pour pouvoir prendre des décisions pour toi, pour ta santé. Ouais. En fait, tu as décidé, quoi. Ça t'a permis, peut-être que, tu vois, ce truc de je décide, je choisis, tu pouvais même pas être conscient de pouvoir avoir le droit de ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Je te parlais d'autorité, je te parlais de ton rapport à l'autorité, je te parlais de sacrifice, mais il y a l'idée de soumission et de domination. Il se peut que jusqu'à présent, tu laissais les autres décider pour toi, y compris depuis leur projection. Si quelqu'un décidait que toi, tu allais être sa victime, inconsciemment, il se pouvait que tu donnais ton accord au fait de jouer ce rôle. Ou si on décidait que toi, tu allais être le sauveur, qu'on allait venir piocher dans tes ressources empathiques, matérielles, financières, etc., eh ben, il se peut que toi, dans cet état de soumission, mais de sidération ou en tous les cas de confusion sur qu'est-ce que c'est que d'être souverain, d'être dans sa propre autorité, de pouvoir dire non, ben il se peut que tu acceptais ces rôles. En gros, on projetait des trucs sur toi et toi tu te les faisais vivre. Si on projetait sur toi que là, à cause de jalousie, tu prends un peu trop de place et on n'a pas envie de te voir sur ce territoire rayonner ou quoi, te montrer, il se peut que sur ces projections, parce que les projections, ça nous dit que tout est fait par le biais psychique, et depuis des points de vue, alors parfois conscients chez certains, mais aussi inconscients chez toi quand tu y réponds et que ça te fait pas du bien. Tu vois, de manière consciente, tu vas pas aller te pendre, tu vois ce que je veux te dire, ou tu vas pas aller te faire du mal, quoi. Tu vas pas accepter qu'on vienne te faire du mal en étant conscient. Donc, on est venu te faire travailler tes failles. Et tes failles, c'était des choses qui étaient inconscientes chez toi et qui faisaient que par les projections des autres, tu te laissais envahir, en fait. Tu te laissais gouverner. Donc, tu es venu retravailler cette reprise de pouvoir, cette reprise d'autorité. Et j'ai fait une petite guidance avant que j'ai pas postée, mais ça nous parlait de cette fameuse personne que tu as eue en effet miroir, qui, elle, jouait à avoir justement du pouvoir sur les personnes avec qui elle se mettait en relation pour les placer en rivalité. Tu vois ? Et pour ce qu'elle attendait de ces personnes, c'est qu'elles se conforment à accepter le jeu dans lequel cet homme voulait les faire jouer. C'est-à-dire que lui, il créait le jeu et les règles. Et il choisissait
ses proies, chez qui il allait faire jouer ses jeux de rivalité pour faire quoi? Pour créer de la souffrance et pour créer de la confusion. Et cette personne faisait ça parce qu'elle avait un nœud émotionnel dans la relation à sa mère, d'une peur de sa mère qu'il n'a pas nettoyée. Et comme si ça pouvait lui permettre d'avoir un semblant de pouvoir sur sa mère, il tentait d'avoir le pouvoir sur les femmes avec qui il entrait en relation. Tu vois, c'est quelqu'un qui tentait de se venger de sa mère en utilisant des femmes, certainement un peu naïves, pour leur attribuer un rôle dans lequel c'était assuré qu'elle finirait par souffrir et être en confusion. Donc être manipulée, quoi, en gros. Tout ça pour se donner l'illusion d'avoir une ascendance au niveau inconscient sur sa mère. Ça nous parlait de quelqu'un qui avait besoin de soins. Voilà. Toi, tu as pu vouloir sauver cette personne. Et donc, tu t'es retrouvé dans ces énergies. Complètement. Tu vois? Et c'est aussi ce qu'il faut pouvoir comprendre quand on entre en relation avec des personnes. À un moment donné, on crée une connexion. Elle est émotionnelle, mais elle est aussi psychique. Et donc, les personnes avec qui on crée de la relation, d'une certaine manière, on prend un peu de leurs énergies, tout comme ils prennent un peu des tiennes. Et s'ils utilisent en plus des capacités psychiques, ils peuvent te prendre beaucoup d'énergie même, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on nous demande de faire ce travail de nettoyage, de purifier notre environnement. Parce qu'à un moment donné, certaines relations ne nous permettent pas d'aller toucher en nous cette estime de soi, surtout quand il y a des jeux perverses, et ne nous permettent pas donc de toucher à notre abondance. Parce que tant que tu ne peux pas toucher à cette estime en toi, tu ne peux pas accéder à ce qui est riche à l'intérieur de toi. Ça crée un blocage. Ça, tu vois, ça te met en état de confusion, en état de détresse, en état de sidération, en état de manque, en état de perte et en état d'ailleurs vraiment de victime parce qu'il y a un abus qui est réel derrière. Et donc, tu peux pas t'affirmer dans ta propre vie quand tu acceptes qu'il y ait tout ça qui se passe en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, on nous demande de couper quoi, de nous détacher, tu vois, et d'aller rencontrer en soi s'il y a des rancunes, s'il y a des colères, et en fait, qu'est-ce que t'en fais de tout ça, quoi. Tu vois, et t'es pas obligé de te faire subir ta propre colère, tu peux vraiment l'utiliser pour créer autre chose, pour en faire autre chose. Si t'arrives pas à l'évacuer, à retrouver cette paix, cette tranquillité qui à un moment donné a été mise à mal volontairement, tu vois, voilà, par de la culpabilisation, des reproches, et que tu as vraiment de la colère, écoute, ça reste une énergie et utilise-la pour toi. Pas contre toi, mais pour toi. Allez, on nous parle du temps. C'est comme si ça me disait, ça a mis du temps pour que tu te réveilles. Voilà, pour que tu reviennes à toi. C'est exactement ça. Ça a mis du temps aussi pour que tu n'acceptes plus le retour de ces schémas, pour que tu sortes du rêve, de l'illusion, pour que tu comprennes tout ce que tu te proposais et qui faisait que tu acceptais en effet miroir qu'on te propose certaines choses qui te mettaient dans le noir à la fin. Voilà, on nous dit que ça a mis du temps pour que tu puisses comme faire tourner la roue par rapport et que tu puisses avoir la victoire sur des schémas familiaux, des conditionnements, des loyautés, etc. qui elles-mêmes t'avaient déjà créé une confusion depuis ton enfance et elles-mêmes t'avaient déjà créé j'ai le mot un état de nécessité quoi, de manque en fait, tu vois, et t'as pu mener ta vie machin, mettre ça un peu sous le tapis, stabiliser un moment, et en fait il y a eu un moment de ta vie des changements et bim, ça s'est tout réveillé pour que tu puisses te transformer. Ça veut pas dire te placer dans le schéma opposé à ce que tu t'étais proposé, tu vois,
Si tu étais en soumission, si tu étais dominé, bah, tu vas pas devenir un dominant, mais tu vas juste être en plein pouvoir dans ta vie, quoi. Tu vois, tu vas comme accorder plus d'importance à ta propre vie, tu vois, à ton énergie. Tu vas réfléchir à 2 fois à ce à quoi tu vas dire oui. Allez, sur les schémas héréditaires, sur les loyautés, etc., j'ai le miroir magnétique qui nous dit bien que chez toi, et j'ai la maison, donc chez toi, tu as ces choses-là. Vu que tu étais dans l'illusion, bah, tu continuais d'attirer à toi des choses qui résonnaient sur ton karma familial, en gros. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu du retard dans ta vie. Ça, c'est la sensation sur ton évolution. Tu vois, tu as pu avoir la sensation que ton évolution, tu mettais du temps à pouvoir enclencher ce changement, à te proposer d'autres expériences. C'est parce que possiblement, tu avais un karma familial ou transgénérationnel chargé, tu vois. Et donc, bah ouais, ça t'a demandé du temps d'ouvrir les yeux, d'accepter la réalité et d'aller transformer tout ça, tes croyances, tes loyautés, tes machins. Tu vois, quand tu es dans le sacrifice, bah c'est vrai que finalement, tu finis par être en conflit avec toi, à quitter le schéma. Tu vois, il y a ton âme qui est là, qui te dit viens, on s'en va, c'est trop pourri ici. Et puis, il y a toi qui est loyal au schéma, en fait. Et donc, bah, reprendre son pouvoir, c'est ne plus laisser tes schémas, tes émotions et tes peurs, donc, c'est ne plus donner le pouvoir à tes conditionnements. Reprendre ton pouvoir, c'est revenir à une place en toi qui sait s'affirmer face à un auto-saboteur qui, lui, voudrait faire perdurer le conditionnement par loyauté familiale. Il est là, le conflit, hein. Le vrai conflit, il est en soi, face à ce qu'on nous a transmis et auquel on a été extrêmement fidèle, quitte à se foutre dans le mur à peu près toute sa vie, quoi. Allez, t'as examiné ton besoin d'évoluer, ton besoin d'évolution. De toute façon, t'as examiné les choses de près, c'est-à-dire que t'as regardé ce qui te freinait par rapport à ce que toi, tu avais réellement, véritablement et en conscience envie de te proposer. Parce que tous ces blocages, tous ces trucs, c'était tout en lien avec des trucs que tu avais refoulés. Tous ces conditionnements qui t'ont mis dans l'auto-sabotage, dans la perte, dans le mal, etc., n'étaient pas conscients. Donc, c'était dans ton inconscient. Et donc, il a fallu prendre le temps d'aller guérir cet inconscient dans lequel on avait comme semé des mauvaises graines, tu vois, semer des graines d'involution. Certainement que tu as eu des membres dans ta famille qui n'étaient pas qui ne se tiraient pas eux-mêmes vers le haut, qui avaient eux-mêmes refusé une forme d'évolution, et toi, il se peut que tu auto-sabotais la tienne. Et donc, t'as examiné tout ça de près pour faire quoi? Allez, pour mettre la clé dans la serrure, pour te barrer, pour te créer des ouvertures, tout simplement. Pour te créer des ouvertures et ne plus être ton propre adversaire. Et pour t'éloigner, pour aller vers ce que tu ne connais pas, pour aller vers l'inconnu, pour oser le changement. En fait, c'est ça. Pour oser le changement. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ce changement, il te faisait peur. Parce que dans tes lignées, on ne s'est pas donné le droit du changement. On n'a pas surpasser cette peur. On t'a pas montré qu'on pouvait dépasser ces peurs, tu vois. Et donc toi, le changement, ça rime avec waouh, c'est la mort, quoi. Tu vois, la fin de quelque chose chez toi, ça se pourrait que ça rime avec la mort. Si je mets fin à ça, il y a quelqu'un qui va mourir, c'est la mort de quelque chose, tu vois. Et donc l'ego, il bloque là, à cet endroit-là. Et c'est comme s'il fallait pouvoir le rééduquer avec des petites choses nouvelles dans ta vie, des nouvelles habitudes, des nouvelles, tu vois, te proposer tout plein de petites nouveautés pour lui montrer que c'est cool, en fait, le changement. Et du coup, tu t'es créé une ouverture pour aller vers l'inconnu grâce au fait de t'être séparé. Voilà, j'ai quand même la séparation et le changement. Ce qu'on te dit même, c'est que c'est le fait de t'être séparé de tout ça, là, de tout ce qui finalement a pu être un peu les fondements de ton passé.
En fait, c'est comme si ça nous disait que tu as construit sur des bases complètement fausses, tu vois, complètement involutives. Et il se peut que tu aies un potentiel que tu n'aies jamais réellement osé mener au bout, comme si tu pouvais démarrer des trucs et bim, tu vois, tu tombes. Tu démarres et bim, ou bien alors tu observes, tu le mets dans le domaine du rêve et tu n'oses pas en faire une réalité parce que tu ne te donnes pas le droit. Parce que dans tes schémas, on ne s'est pas donné le droit de réussir, on ne s'est pas donné le droit de la nouveauté, on ne s'est pas donné le droit d'innover, tu vois. Et donc, ça faisait de toi un traître, en fait. Et donc, toi, tu pouvais avoir la sensation que si toi, tu faisais différemment, tu allais trahir le clan, quoi. Et donc, tu allais être banni, exclu, etc. Là, ça pourrait aussi, y compris, réveiller des mémoires karmiques chez toi, ou des moments où, quand tu t'es proposé du changement, tu as vécu des katas, en fait. Tu as vécu des exclusions, des machins, des mises à l'écart, tu vois. Tu proposais un changement et puis ça plaisait pas à la plupart des gens et du coup, on a pu te faire vivre les pires trucs à cause de ça. Et tu l'as déjà vécu enfant. Ne serait-ce que de grandir déjà, tu as pu avoir des reproches juste de grandir, quoi, tu vois. Bah ouais, mais comment on fait? Puis bon, c'est un peu le b.a.-ba de l'être humain, c'est un peu de s'élever quand même, je veux dire. Allez, j'ai 4 cartes pour terminer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de boomerang. Alors, on nous parle d'un retour. Boomerang, ça pourrait être du retour de quelque chose ou de quelqu'un, voire d'un karma, après avoir réussi à prendre de la hauteur sur une situation ou plusieurs. Et du coup, on t'annonce de la chance en amour, grâce à une prise de recul. C'est comme si tu allais... Par rapport à cette évolution que tu t'es proposée, et comme si tu étais resté déterminé, y compris dans la difficulté, y compris au cœur même du cyclone, tu as pu perdre ta tranquillité, tu as pu perdre ta joie, tu as pu affronter des énergies très sombres, etc. Mais pourtant, t'as pas lâché en fait. T'as pas lâché. Et du coup, écoute, on te dit que tu vas avoir de la chance en amour. Donc, moi, j'aurais juste envie de te dire, fais-toi plaisir. Profite et souviens-toi que ce que tu as vécu dans ton passé, c'était uniquement là pour te permettre d'évoluer, c'était pas pour nourrir la croyance qu'il allait se représenter et que tu allais revivre les mêmes choses. Ne pas te dire que en fait tes anciens schémas, si tu les as compris et digérés, de toute façon tu vivras pas la même chose, tu vois. Et même si tu devais revivre des trucs un peu sombres ou un peu pourris, normalement, si tu as bien capté ce que tu n'avais plus envie de te proposer, ça va pas durer longtemps, tu vois. Là, tu as mis du temps à mettre à jour tous ces trucs, mais normalement, même si la vie venait te tester et te le reproposer, tu saurais dire non. Par contre, c'est important de ne pas gâcher ta chance. C'est important de te donner la chance, tu vois. C'est-à-dire d'accepter de te proposer le changement. Parce que là, c'est ce que tu t'es proposé pendant un certain temps, de travailler pour y arriver à ça. Et de toute façon, on t'a parlé de réussite, on t'a parlé de victoire. Allez, moi, j'y crois, je sais que tu vas réussir. Et tu vois, tu pourrais avoir peur de ne pas détecter s'il y a encore de la manipulation ou quoi autour de toi. Demande-toi, quand ça s'est présenté, quels ont été les signes que tu n'as pas écoutés. Parce que tu as reçu des signes. C'est obligé que tu aies reçu, que ton âme, elle t'ait prévenu. Mais tes blessures ont pris le dessus. Et c'est comme si c'était elle qui avait décidé. Et là, en fait, il faut pouvoir à présent décider depuis ton cœur de ce qui est bon pour toi. Avant, tu te posais pas la question. Tu vois, avant, tu te demandais pas qu'est-ce qui serait le meilleur pour moi, parce que tu n'avais même pas conscience que tu méritais le meilleur ou que tu y avais le droit. Et donc, il se pouvait que tu allais un peu à l'aveugle dans certaines situations, et surtout, tu y allais inconsciemment pour sauver les autres. Donc, ça pouvait que être un mur à la fin que tu te prenais, tu vois. Et c'est ça que tu es venu guérir. C'est ce truc. Et sincèrement, si tu es en colère contre les gens qui t'ont fait subir des trucs, vraiment, va voir si ça parle pas d'une forme de reproche que tu te fais, d'avoir été un peu trop naïf. Mais comprends
que cette naïveté, elle est partie du principe. Donc, elle est partie de ton ego. Peut-être, tu verras si ça colle à toi, à ta situation. Mais il se peut que tu puisses être en colère contre toi, d'avoir été naïf, d'avoir cru que toi, tu avais le pouvoir de sauver les autres, en fait. Tu vois? Et en fait, la seule chose que ça va créer, bah, c'est que tu vas prendre la même barque. Voilà. Et si tu as quelqu'un qui a décidé d'aller s'éclater contre un mur, bah, en fait, tu vas aller t'éclater contre un mur. Et donc, c'est juste la question, c'est de savoir est-ce que toi aussi, tu as envie de t'éclater contre un mur, quoi. Quand tu vois que quelqu'un prend un chemin où il y a tous les signaux qui montrent que là, la personne, bah, elle va pas se faire du bien, tu vois, elle est dans ses propres schémas, et ben, est-ce que toi, tu réenclenches ton schéma du sauveur et du sacrifice, ou bien est-ce que tu observes ce qui se passe en restant conscient et présent, et où là, tu puisses te donner le droit de décider pour toi de ce qu'il y a de mieux à faire. Là, il y a vraiment un truc comme ça qui se pose. Ok. Et je vais te prendre juste un petit dernier message de fin avec l'oracle Soufi. En tout cas, je suis quand même contente de t'annoncer l'amour et la chance sur l'oracle des miroirs. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Et libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Tu vois, c'est vrai que c'est un choix, sortir de sa zone de confort. Mais bon, quand tu sais que ta zone de confort, elle t'a fait prendre des murs, bah, c'est vrai que le reste, tu pourrais te dire, bah, ça me fait peur parce que je ne connais pas. Et ça peut être vraiment accueilli, ce truc qui dit, bah, et puis mes ancêtres, ils l'ont pas fait avant moi. Donc en fait, ce que là j'ai envie de me proposer, ben ouais, c'est vrai qu'il y a personne qui est revenu de là pour me dire si c'est safe ou pas, tu vois, si voilà, est-ce que je vais survivre à ça ou pas. Et en fait, c'est comme si tu pouvais avoir peur de mourir de l'amour. Parce que tu connais pas. Tes ancêtres, ils ont pas pris ce chemin. Non, ils ont tous vécu le sacrifice, le machin, la violence et tout. Et puis tu vas peut-être être le premier à vivre une vraie histoire d'amour, quoi. Ah ouais. Et est-ce que tu vas survivre à l'amour, quoi? Ça, c'est une belle question à te poser, tu vois. Est-ce que tu aurais peur de l'amour, justement? Et tu vois, ça va être quoi cette expérience, quoi, de ouf? Franchement, n'hésite pas à revenir témoigner dans les commentaires si vraiment ça se propose. Et, c'est marrant parce que on pourrait presque croire que ce monde, il a tellement été câblé sur un état de survie que, au final, l'amour véritable, ça pourrait faire peur presque à tout le monde, quoi. Tu vois? On était tous dans nos schémas quand on a aussi rencontré nos premiers amoureux avec qui on a construit, tu vois, dans la fameuse guidance où je te disais c'est pour la vie. Puis là aussi, tu es coupable d'avoir rompu avec ce pacte, cette loyauté-là, nanana, nanana. Bon, on a dénoué ce truc, hein, déjà. Mais c'est marrant finalement de s'apercevoir que ce qu'il y a de meilleur pour nous fait aussi peur, quoi. Parce qu'à chaque fois, on a cru que c'était de l'amour et à chaque fois, on a été dans cette frustration, tu vois, de se dire, bah zut, je me suis encore trompée. J'ai cru que c'était de l'amour et en fait, décidément, mais qu'est-ce que c'est que l'amour, quoi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que limite, on connaît pas, quoi. On sait pas ce que c'est. Voilà. Alors, sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Donc ça, c'est vraiment une invitation. C'est comme si on te disait de prendre ton libre arbitre pour sortir d'une zone de confort et que cette zone de confort, ça pourrait être celle du lâcher prise et de la paix. Tu vois? Toi, ta zone de confort, c'est l'adversité et c'est les conflits, quoi. C'est dans ça que tu t'es construit. Toi, tu t'es construit au travers de situations difficiles. Tu vois? Le sombre, finalement, te retrouver là-dedans, ça a été un peu ta zone de confort. Et là, ce qui va se proposer à toi après toutes ces guérisons, d'ailleurs, tu as guéri tous les schémas de tes ancêtres, donc forcément, tu vas accéder à quelque chose que même tes ancêtres n'ont pas connu. C'est un peu le but du changement, de l'évolution. C'est génial, tu vas transmettre à tes enfants complètement autre chose, quoi. Allez. Vivre à l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là.
s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Alors peut-être que ça pourrait nous parler du coup d'une personne avec qui tu as le sentiment d'être en conflit et avec qui finalement il pourrait déjà y avoir ce grand amour qui est là. Et ça demanderait juste à oser s'exprimer. Et c'est comme si d'ailleurs s'exprimer, ça allait te sortir d'une zone de confort, tu vois. Peut-être que toi, dans ta zone de confort, les conflits font que finalement, il n'y a jamais vraiment de mots posés sur ce qu'on ressent, sur comment on a vécu les choses, tu vois. Et la guidance, là, c'est comme si elle t'invitait à oser prendre la parole pour communiquer. Parce que c'est comme si ce que tu cherchais est déjà là. Et c'est toi qui sauras. Voilà, voilà. Bon, écoute, c'est très énigmatique comme fin, mais ma foi. Alors, j'en profite parce que je ne l'ai pas fait auparavant, mais merci pour tes commentaires, merci pour tes partages et tes likes sur mes vidéos. Et n'oublie pas d'aller en barre d'informations pour aller te rendre sur mon site internet, tu trouveras toutes mes prestations. Guidance privée, maïesthésie et hypnose transpersonnelle des vies antérieures. Là, on ira rencontrer tout ce qui est karmique. Voilà, j'espère que tu passeras une belle semaine et une belle journée. Et voilà. Allez, je te dis à bientôt. Salut.